Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump menace Zelensky. C'est clair. Donald Trump menace. Il a bien précisé que si Zelensky sort des accords sur les minerais avec les États-Unis d'Amérique, il payera le prix fort. Donald Trump a constaté que les accords sur les minerais qu'il veut signer ou qu'il a déjà présentés à Zelensky sont capotés, foulés en l'air par les Européens et notamment par la France. Eh oui, maintenant, Donald Trump dit à Zelensky que si tu continues à suivre, c'est ça sur le plan diplomatique, si tu continues à suivre cette France-là, nous et ces Anglais, nous allons te punir. Je vous ai déjà dit que Donald Trump a besoin de relancer l'économie, de donner de la valeur au dollar. Et aujourd'hui, c'est clair que le dollar a pris un coup qu'il sera très difficile de récupérer. Donc, il faut qu'il relance au moins l'économie afin de ne pas d'amortir le choc. Maintenant, quand Donald Trump dit que s'il ne fait pas ça, il y aura des conséquences, eh bien, les conséquences ont commencé à tomber. Parce que les Américains ne veulent plus vendre, pas donner cadeau, vendre. Encore si c'était donné cadeau, bon, ils disent non, nous on vous a assez donné, ça ne nous a rien rapporté, on ne veut plus. Non, vendre. Zelensky veut acheter les patriotes pour la protection de son territoire. Il veut acheter. Il ne demande pas cadeau, il veut acheter. Les Américains disent non, on ne te vend pas ça. Va les chercher en Europe. Même si les Européens ont de l'argent, les Européens ne peuvent pas lui donner les missiles patriotes parce que ça appartient aux Américains. Et ces missiles-là, je vous ai déjà dit le problème avec les Américains. Ce n'est pas comme avec les Russes où vous achetez le produit et puis vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Avec les Américains, ils continuent à garder le contrôle, bien que le produit est avec vous, vous l'avez acheté. Ils ont des codes que chaque fois que vous voulez utiliser leur produit, il faudrait qu'eux, ils vous donnent ce code-là. Et ce code a une validité de quelques heures seulement. Donc, tout le temps, vous devrez être en contact avec les États-Unis pour utiliser le produit que vous avez acheté auprès des Américains. Donc, vous ne pouvez pas jouir de votre produit tant que les Américains ne vous laissent pas le droit de jouir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les Européens ont encore quelques missiles patriotes sur leur sol et qu'ils donnent ça cadeau à Zelensky ou qu'ils vendent ça à Zelensky, il faudrait que Zelensky puisse toujours avoir l'autorisation des Américains pour pouvoir les utiliser. Sans ça, eh ben, il ne pourra jamais utiliser ces produits, c'est caduc. Et il n'y a pas que le refus de vendre les patriotes à l'Ukraine, mais il y a aussi le fait que l'envoyé spécial de Donald Trump, après la déclaration de Donald Trump, 2 jours plus tard, il s'est rendu en Russie. Et quand il se rend en Russie, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre les oligarques, les hommes d'affaires russes, pour voir avec eux comment il peut bénéficier des terres rares, acheter des terres rares dans la partie occupée par la Russie. Vous savez, c'est ça le grand problème. Donc, en fait, Donald Trump est en train de sortir complètement de cette guerre. Il est en train d'abandonner l'Ukraine. Et on a entendu Marco Rubio vous dire que, eh ben, si ça continue à traîner, si Zelensky ne veut pas signer les accords de paix avec Poutine, alors nous allons nous occuper de nos priorités. Donc ils vont quitter le dossier. Et quand les Américains vous disent ça, ça veut dire qu'ils sont déjà partis. Parce que Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État américain. Et il fait la déclaration, il est en train de partir à Paris. Là où il y a une réunion entre les Européens, les Américains et
l'Ukraine. Donc, il hausse déjà le ton. Il dit que ce qui va se passer là, nous ne partons pas là-bas pour aller discuter comment on va faire pour continuer la guerre. Non, nous voulons que ça s'arrête. On vous a dit que Donald Trump veut le prix Nobel de la paix, non? Mais le prix Nobel de la paix, il y a un prix à payer pour ça. Surtout dans son cas à lui. En tout cas, il est le seul président américain qui a réussi à imposer un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Et il est le seul président qui se bat pour qu'il y ait un cessez-le-feu en Ukraine. Et il est le seul président américain depuis 30 ans qui dit que Kagame doit sortir de la RDC afin que la RDC puisse être libre. Voilà. Donc, Donald Trump est en train de nous montrer là qu'il est un candidat redoutable pour le prochain prix Nobel de la paix. Parce que toutes les conditions sont réunies. Que ce soit en Afrique, notamment en RDC, en Ukraine, au Moyen-Orient, lui il veut la paix. C'est un businessman, lui il veut la paix. Comment allez-vous faire pour lui interdire le prix Nobel de la paix que vous avez donné à Obama, qui n'avait rien fait du tout au monde pour le bien du monde entier? Au contraire, c'est après avoir pris le prix Nobel qu'il a été le plus radical, le plus dur, notamment avec l'Afrique. Il a dévasté le continent africain, la Libye, la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, Zelensky va être livré à lui-même dans les mains de Poutine et les Européens ne peuvent rien faire pour l'aider, pour l'assister, pour le sauver. Ils ne peuvent rien faire. 1, ils n'ont pas de moyens. 2, ils n'ont pas de moyens financiers. 2, ils n'ont pas les moyens militaires. 3, les militaires de leur pays ne veulent pas du tout entendre parler d'une intervention militaire des armées européennes en Ukraine. Voilà ce qui est en train de se passer. Les amis, Zelensky est dans de sales draps. Il est temps qu'il s'asseye sur la table de négociation. Mais ça va être difficile pour lui de négocier, puisque lui-même, il a fermé la porte à toutes les négociations avec Poutine. Et aussi, Poutine le déclare illégitime, puisque son mandat a expiré, ça fait maintenant près d'1 an, qu'il n'est plus président légitime, qu'il n'est plus élu et il n'y a pas eu d'élection. Il gouverne avec une loi martiale qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'à ce que la guerre, tant que la guerre continue. Et donc pour lui, il a d'ailleurs intérêt à ce que cette guerre continue afin qu'il puisse continuer à être au pouvoir. Parce que s'il organise des élections aujourd'hui, il va les perdre à tout coup, à coup sûr plutôt. Et Donald Trump l'a dit, il ne détient que 4% de voix dans son pays. Oui. Et Poutine a posé des conditions d'ailleurs qui sont très dures, qui dit que pas question de l'OTAN, pas question d'armement. Nous devrons contrôler l'armement de l'Ukraine. Il faut démilitariser l'Ukraine. Et ça, les Européens ne peuvent pas faire autrement. Emmanuel Macron qui veut la guerre, il n'a qu'à aller la faire lui-même directement contre Poutine. Et puis c'est tout, on va voir ce qui va gagner. Oui. Donc les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils puissent être punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.